السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Est-ce que je peux te poser une question à toi là qui est dans la vidéo? Oui toi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question quand je vais mourir? Dans quelle situation je vais être? Il se peut que je sois en train de voler, il se peut que je sois en train de conduire, il se peut que je sois avec mes enfants, il se peut que je sois en train d'écouter de la musique, il se peut que je sois en train de commettre l'un des pires péchés. Comme il se peut que je sois en état de prière, ou en état de jeûne, ou en train de me repentir, malgré ta richesse, malgré tes maisons, malgré ton nom de famille, la mort ne fait aucune différence. Elle ne fait pas la différence entre un grand et un petit. Elle ne fait pas la différence entre un riche et un pauvre. Elle ne fait pas la différence entre un jeune et une personne âgée. Et elle ne fait pas la différence entre celui qui est en bonne santé et celui qui a une maladie. Mon frère, ma soeur, sache que la mort vient subitement. C'est pas l'ange de la mort qui va venir toquer à ta porte pour te dire qu'il est l'heure de partir. Regarde autour de toi, combien de personnes, combien de proches, combien d'amis étaient présents hier avec toi, mais ne sont plus là aujourd'hui. Est-ce qu'ils t'ont prévenu de leur départ? Est-ce qu'ils t'ont dit, oh Fatima, oh Ouairatou, oh Othman, oh Younes, oh Yombo, demain je vais mourir? Est-ce qu'ils t'ont dit, oh maman, ce soir je vais mourir? Non, car eux-mêmes ne le savaient pas. Et lorsque l'ange de la mort va se présenter à toi, penses-tu que tu pourras lui dire je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête? Laisse-moi 2 minutes pour prier, laisse-moi 2 minutes pour me repentir, ou laisse-moi dire au revoir à ma famille? Qu'Allah, non. Lorsque l'ange de la mort vient, tu pars immédiatement. Et wallahi, comme tu as été créé, c'est comme ça que tu vas repartir. Aujourd'hui, tu es là, moi. Mais tu as été créé de rien du tout. Tu as été créé de terre. Et wallahi, tu vas repartir en poussière. Mon frère, ma soeur, ne sais-tu pas que la terre t'appelle chaque jour? Ne sais-tu pas que la terre t'appelle chaque jour? Aujourd'hui, ô fils d'Adam, aujourd'hui tu marches orgueilleusement sur moi. Moi demain c'est moi qui sera orgueilleux sur toi. Aujourd'hui tu manges la chair de tes frères et de tes sœurs en les critiquant, en les rabaissant. Mais demain c'est moi qui va te critiquer. Car ce sont les ancêtres qui vont manger de ta chair. Aujourd'hui tu prends soin de ton corps en oubliant ton âme. Mais demain c'est ton corps qui va puer en moi. C'est toi qui vas me salir. Allahu Akbar. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es préparé pour la mort? Pose-toi la question. Est-ce que tu t'es préparé pour la souffrance de la mort? Car même le meilleur des hommes sur terre, celui à qui le paradis a été promis, celui qui a commis aucun péché, celui qui a été envoyé par Allah, celui qui a été l'ami intime d'Allah, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a connu la souffrance de la mort. وكان يمسح وجهه بالماء وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se rince le visage avec de l'eau, il disait, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Certes la mort est difficile, certes la mort comporte de souffrance, certes la mort n'est pas facile, alors que lui c'est le prophète d'Allah, c'est Allah qui l'a choisi, mais il a souffert au moment de sa mort. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous qui commettons de péchés. Alors wallahi au moment de notre mort on va souffrir. Wallahi au moment de notre mort on va souffrir. Car mon frère, ma soeur, lorsque la mort va se présenter à toi, tu seras choqué comme jamais tu n'as été choqué dans ta vie. Tu vas être touché par une souffrance que wallahi, tu n'aurais jamais rencontrée dans ta vie. Tu verras tes proches, tu verras ta famille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aurait décidé que ce jour-là, que même l'un des plus grands médecins ne pourrait venir à ton aide. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كلا إذا بلغت التراقي. Maintenant, quand l'âme arrive au clavicule, وقيل من راق, et qu'on dit, qui est exorcisseur? Qui est médecin aujourd'hui? Où sont les médecins aujourd'hui?
pour guérir cette personne. Et que l'agonisant est convaincu, c'est la séparation, que c'est la mort. Et que la jambe s'enlace dans la jambe. Que c'est-à-dire, ce sont tes difficultés de tes derniers instants sur terre qui vont se mélanger aux difficultés de ton premier jour au l'au-delà. On va s'arrêter là aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فأحيه على الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.